Introspection cosmique. Introspection cosmique. Introspection cosmique. Salut, bienvenue dans le deuxième épisode de Introspection cosmique. Cette fois-ci, mon invité spécial, c'est Rod Morris, avec qui j'ai eu l'occasion de faire des sessions que vous pouvez voir ici. Salut mec. Et salut. et aussi, c'est le créateur de L'âme de son et Le Hibou. Et je vous invite à aller voir, ça envoie du pâté ou autre chose si vous ne mangez pas de viande. C'est très beau ce que tu dis. À mi-chemin entre Baudelaire et Rick Azaraï. Moi, j'aime beaucoup. On pense à tous les peuples. Enfin, alors moi j'ai une petite question toute bête, hein. C'est qu'en fait donc voilà, on s'est rencontrés un peu grâce au label. Puis bon du coup finalement ça colle bien entre nous et tout, on s'aime. Et ce que je voulais savoir c'est que comme sur YouTube t'es un peu le mec qui se démerde déjà tout seul avec tes propres vidéos. Donc du coup pourquoi faire appel à d'autres personnes pour faire déjà du contenu de qualité que tu fais déjà toi-même? Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ces sessions-là, je connaissais pas énormément avant, parce que sur YouTube, je faisais vraiment mes trucs de mon côté. Ouais, j'essayais en fait juste d'avancer de mon côté. Je savais pas exactement comment m'y prendre, parce que je savais pas comment accéder à une maison de disques, comment toucher une maison de disques, enfin, en tout bien tout honneur, mais juste rentrer en contact avec eux et être crédible. Et donc je me suis dit, je vais avancer tout seul. Et donc ces sessions, ça m'a été proposé via ma chef de projet, et puis j'ai regardé un peu, je trouvais ça très beau. Et en fait, ça me fait du bien de temps en temps de faire ce genre de sessions, parce que moi, j'ai rien à faire à part chanter. Et quand tu fais tout seul à côté, tu te rends compte que c'est un autre taf, quoi. Parce que, et encore, la plupart de mes trucs, c'est des plans fixes. Mais bon, le fait d'avoir le micro, le fait de devoir mixer, le fait de devoir monter quand il y a beaucoup de montage et que je mets plein de vignettes. Two dreams a week about you, what do you mean? Are you trying to drive me to the loony? That's it, I'm diving in another dimension with all these directions I feel. Ces sessions-là, elles sont bien parce que je sors de ma chambre et je peux juste me concentrer uniquement sur la musique. Mais après, c'est un vrai kiff de pouvoir contrôler ton travail du début à la fin, parce que du coup, tu fais exactement ce que tu as envie de faire avec les moyens que tu as. Tu parles bien, hein. Alors, toujours dans cet esprit-là, c'est en fait justement... Très bizarre de te regarder là. C'est ça. Justement, du coup, comment est-ce que quand on te filme, quand ce n'est pas toi qui t'autofilme finalement, ouais. Est-ce que tu arrives... est-ce que tu... Voilà. Est-ce que tu arrives à voir ça vraiment d'un point de vue complètement extérieur, tu vois, genre sans ego, style moi si j'avais fait ça, je me serais plutôt filmé comme ça, ou en fait tu laisses complètement une totale liberté parce que tu te dis que ça fait partie finalement du rôle de promo. Ça fait partie du délire de tu travailles avec cette personne, tu sais qu'elle a ce point de vue-là sur sa manière de filmer, enfin qu'elle fonctionne comme ça. Et donc, bien sûr que je lui laisse carte libre, parce que de toute façon, moi, quand je fais mes vidéos, les 90% du temps, c'est des plans fixes. Si ce n'est 95, je sais pas, j'ai fait quelques vidéos où il y avait quelqu'un qui filmait, mais je demandais rien de particulier, parce que j'y connais rien, simplement. Donc, non, j'ai aucun ego là-dessus. Le seul truc que souvent je préfère quand je suis tout seul, mais c'est parce que je sais que je suis tout seul, justement. Et du coup, j'ai un peu cette intimité que je pourrais retrouver nulle part ailleurs, parce que personne ne me regarde, donc c'est vraiment, je suis dans l'intimité la plus pure. Mais après, c'est chouette parce que justement, je sais qu'il y a un autre point de vue sur moi et ça fait du bien aussi d'avoir ça. Ça enrichit la palette. She goes from glass to eyes, shuts down what she feels, until it all becomes absurd, until she can't tell what's real, till everything is. Quand tu as commencé à faire tes propres vidéos sur YouTube, est-ce que tu avais déjà regardé si d'autres musiciens, on va dire en mode DIY, le faisaient aussi en fait, et ça a déclenché quelque chose chez toi en se disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour faire sa promotion au 21e siècle quand tu es musicien en fait? Ouais, moi je suivais pas mal de youtubeurs, j'en suis encore pas mal d'ailleurs. Et c'est juste, j'ai jamais vraiment osé me lancer. Je crois que j'avais fait une vidéo il y a 2 ans avant de commencer ma chaîne YouTube en fin 2010, mais que j'avais pas assumé, que j'avais enlevé et tout, mais parce que c'était fait un peu à l'arrache
avec un tout petit appareil photo et un son pas bien. Et en fait, mais oui, j'avais regardé pas mal d'autres gens et c'est ça mon truc de vignette à la base. Je me suis inspiré de ce fonctionnement-là qu'utilisaient certains youtubeurs et ensuite pour le passer à travers moi et en faire un truc un peu à ma sauce. Mais ouais, je me suis dit que c'est une porte d'entrée simplement, mais qu'il fallait le faire correctement et proprement parce que sur YouTube, t'as tellement de mecs qui font ça à l'arrache où la qualité est tellement pas respectée que t'as pas envie d'écouter ce qu'il fait, même si ça se trouve c'est fou. Mais et tu peux faire ça avec une caméra pas bien et tout, tant que c'est écoutable, quoi. Il faut simplement ça. Mais malheureusement, la qualité, enfin, ou heureusement, je sais pas, elle devient de plus en plus exigeante sur YouTube. Et si t'as pas un matériel qui est adapté au matériel en vogue, pardon, c'est très fou. Si t'as pas un matériel qui est aux standards qui font que d'augmenter, parfois tu vas être moins écouté. Mais moi, j'ai juste un micro et ça me suffit. Mais il faut qu'on puisse bien t'écouter, c'est très important sur YouTube. Everybody knows she's a femme fatale. The things she does to please. She's a femme fatale. She's just a little tease. She's a femme fatale. See the way she walks. Hear the way she talks. Bah justement, peut-être pour que les gamins qui voudraient peut-être se lancer dans la musique et qui voudraient faire un peu comme toi sans passer forcément par une maison de disques, quand tu dis juste un micro, c'est beau ce que tu dis, mais c'est pas juste un micro, c'est-à-dire que c'est un micro plus quelque chose à côté pour pouvoir enregistrer. Oui, non, c'est vrai, bien sûr. Ça serait quoi en fait le truc de base pour avoir un son écoutable selon toi? Le lot est... Bon, après, je sais qu'il y a même des iPhones qui ont une qualité qui est plutôt bien, mais bon, si on part du fait qu'il faut un micro, parce que avec un micro, tu peux quand même avoir plus de profondeur, quoi. C'est un micro qui peut coûter entre 200 et 300 euros. Le mien, je crois qu'il avait coûté 250. J'avais demandé pour mes 18 ans, parce que j'avais pas eu de cadeau depuis 3 ans. Non, je sais, c'était pour mes 19, ils m'ont offert un déo et une brosse à dents. J'ai pris... Non, c'est juste un déo, c'est pour le message, parce que je sens sous les bras. Bon. Pardon. Donc, pour mes 18 ans, ils m'avaient offert un micro. Et après, aussi, j'avais eu besoin d'une carte son. Une toute petite tablette de mixage comme ça. Je sais même pas si on peut l'appeler une tablette de mixage. Avec 2 pistes. Et un logiciel qui était fourni avec, qui est une version pourrave de Pro Tools, qui s'appelle Pro Tools 8.0.3 SE. J'ai juste 16 pistes, mais ça me suffit amplement. Je suis très content avec cette version. Et donc, ça coûtait, je crois, 100 euros, 150 peut-être. Donc voilà, c'est un petit investissement. C'est sûr, quand on est jeune, on n'a pas forcément entre 300, 400, 500 euros sous la main, mais si on fait des économies par-ci, par-là, on peut arriver à ça. Et puis même, il y a des micros qui sûrement coûtent 100 euros, et déjà, ça, c'est acceptable. Mais, et c'est un matériel je l'ai acheté quand j'avais 18, donc j'ai 22, je m'en sers toujours, donc je pense que ça vaut le coup, quoi. Puis après, il y a aussi le matériel avec lequel se filmer. Et mes toutes premières vidéos, c'était juste une caméra pour le son et la vidéo. Et quand j'ai scindé, il y a un moment où j'étais avec un appareil photo où en fait c'était pas bien, et maintenant j'ai une sorte de Canon comme ça qui est à mon père, en fait, que je lui emprunte quand j'ai besoin de faire mes covers. Parce que c'est vrai que la vidéo aussi, ça compte, mais bon, pour moi, le plus important, c'est le son. Tu peux filmer avec une webcam qui sera plus ou moins naze. Si t'as un bon son, c'est le plus important. En musique. This is the first day of my life. So I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. So I was blind before I met you. Now I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. Merci à toi, Rod, de m'avoir écouté, de m'avoir posé ces questions. Rod, tu es donc cet appareil photo vu que je te regarde. D'après la loi d'Aristote, bon, tu sais le truc, moi, je n'y arrive pas. Puis merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que vous continuerez à me suivre parce que, en tout cas, moi, ça me chauffe mon cœur et ça me fait vivre. Merci. Introspection cosmique. Introspection cosmique. Introspection cosmique. Introspection cosmique. Mec, ça va être flip. Ok.
sens que je perds ma voix. Je prends le temps de te voir.